Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui distingue les 1% d'utilisateurs de l'IA des 99% restants. On va voir aujourd'hui comment réaliser un excellent prompt qui vous donne des résultats d'élite que la plupart des gens n'arriveront jamais à avoir. On verra aussi, pour passer au niveau supérieur, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un prompt à l'aide d'un prompt, de manière autonome, à partir d'un article par exemple que vous allez lui donner en entrée. On verra également comment on peut utiliser un prompt pour lire un article et identifier les angles, les opportunités de création de prompts. Et enfin, on verra un peu comment assembler tout cela pour, en envoyant simplement un article ou un transcript de vidéo YouTube à une automatisation, on peut finalement identifier les opportunités de création de prompts, créer plusieurs prompts automatiquement et enrichir notre bibliothèque de prompts sans avoir rien à faire. Donc voilà, vous allez voir, il y en a pour tous les niveaux. Restez avec moi, on va commencer tout de suite par l'architecture d'un bon prompt. Pour comprendre l'architecture d'un bon prompt, il nous faut tout d'abord comprendre l'architecture d'un mauvais prompt. Je vais vous donner un exemple. En utilisant Claude, vous pourriez faire exactement la même démo sur ChatGPT. On va mettre un prompt tout simple. Génère 5 tics accrocheurs et 5 angles différents pour un webinaire sur l'automatisation des tâches marketing grâce à l'IA. Et on va voir ce que Claude nous propose. Ok, on récupère donc des titres quoi, qui sont pas mauvais, un peu mainstream. Ok, et des angles comme celui-ci. Très bien. Gardons ça en tête et je vais ouvrir une autre fenêtre sur Claude pour qu'on travaille ensemble sur un meilleur prompt. Du coup, c'est quoi un bon prompt? Du coup, c'est quoi un bon prompt? Moi, pour rédiger un bon prompt, j'utilise un framework tout simple, IRGCFI. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire. C'est un prompt qui est structuré de la manière suivante. D'abord, on a l'input pour le I. Le Du coup, c'est quoi un bon prompt? Je vais vous montrer comment moi je fais mes prompts et je les structure d'une manière très précise. C'est une sorte de framework que j'appelle IRGCFI. Tout simple, c'est des initiales des différentes sections du prompt. Donc I, c'est input, donc ce qu'on met en entrée. R, c'est role. G, c'est goal, l'objectif en anglais. C, c'est le contexte. F, c'est le format. Et I, c'est les instructions. Je vais tout de suite remplir ce prompt pour le cas d'usage précédent qu'on vient de voir. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dedans. Donc, j'ai copié-collé le prompt que j'avais préparé à l'avance. Et voici ce qu'on a. En input, je vais te donner une tâche marketing à effectuer pour moi. Et là, on lui donne exactement la même chose qu'ici. Génère 5 tics accrocheurs et 5 angles différents, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la tâche principale. Donc l'input, c'est vous lui expliquez ce que vous lui donnez en entrée, ce que vous donnez dans le prompt, quoi, la tâche à faire, et le contenu que vous lui donnez. Le rôle, tu es un directeur marketing avec 20 ans d'expérience en startup tech, spécialisé dans le secteur de l'IA. Tu es expert dans les domaines de la viralité et du copywriting. Ça va permettre à l'IA de se mettre dans la peau de ce personnage. Sachant que bah, voilà, c'est intéressant que ce soit un persona qui couple à la fois une connaissance tech, mais aussi marketing, puisque c'est un petit peu le sujet du webinaire test qu'on a donné. Viralité et copywriting, parce que ce sont des casquettes qui vont nous permettre d'avoir les meilleurs résultats en termes de titres, en termes d'écriture, en termes d'angle. L'objectif, ton objectif est de répondre à mes demandes en proposant des stratégies et tactiques efficaces pour développer l'entreprise. Donc on parle de trucs high level et low level. High level dans le sens vision et low level dans le sens exécution. Donc il s'agit à la fois d'un objectif macro, viralité des idées et positionnement high level, et micro,
packager chaque idée pour maximiser l'impact. Parce qu'une très bonne idée, mal packagée, mal présentée, personne ne va s'intéresser à cette idée-là et elle va flopper. Contexte, donc là j'explique un peu le persona de l'entreprise, donc si c'était ma boîte, c'est ce que je donnerais quoi. L'entreprise vend des solutions d'automatisation clé en main, l'USP principal est que cela l'USP c'est, l'unique selling proposition, c'est l'argument de vente principal et que cela ne nécessite pas de compétences techniques. La cible comprend à la fois les créateurs de contenu solopreneurs, les entreprises qui veulent automatiser leur business pour scaler, les individus qui veulent gagner du temps. Donc évidemment, le contexte, si vous avez, une boîte qui correspond à ça quoi, ou à n'importe quoi, vous pouvez réutiliser le même contexte dans chaque prompt. Vous n'aurez pas à refaire, le travail à chaque fois. Le rôle pareil, vous pouvez le réutiliser fréquemment et ainsi de suite. Format, renvoie-moi les titres avec pour chacun les 5 angles qui me permettront de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Les angles peuvent être les mêmes pour chaque titre. Suggère les formats les plus appropriés pour chacun et tout le contexte nécessaire pour que je puisse passer à l'action immédiatement. Et enfin, les instructions qui sont une partie assez importante de ce prompt. Remets en perspective mes instructions avec le contexte pour qu'il fasse le lien. Réfléchissez aux 5 angles. Et là, c'est un peu une stratégie que moi j'utilise pour l'aider à faire des titres qui suscitent de l'émotion. Pour chaque angle, demande-toi à quelle émotion high arousal, donc quelle émotion forte on veut susciter chez les prospects. Générer 5 titres à partir de l'émotion. Développer les 5 angles en proposant des formats et assembler le tout. Ok, voyons déjà ce que ça donne. Ok, automatiser 80% de vos tâches sans écrire une ligne de code. L'IA au service des marketeurs. Comment gagner 15 heures par semaine grâce à l'automatisation. Révolution marketing 2025. L'automatisation par l'IA accessible à tous. Quel est votre business sans exposer votre équipe. L'IA comme bras droit marketing. De 0 à 100 clients. Comment l'automatisation IA transforme votre marketing même sans compétences tech. Ok, ce que j'aime bien ici, c'est que déjà il y a du chiffre. Il y a du chiffre ici aussi. Ok, là ça fait très titria, et là on a un truc qui, enfin moi je trouve, hein, qui parle beaucoup plus de 0 à 100 clients, c'est des choses auxquelles on peut s'identifier. Moi j'ai lancé mon business il n'y a pas très longtemps, et passer de 0 à 100 clients, c'était un truc qui me parlait de fou. Euh, bon, les titres me paraissent beaucoup mieux, déjà, et l'angle. Donc, il y a 5 angles stratégiques, la FOMO, la révolution est déjà en marche, donc c'est un peu ça je pense. Simplicité, accessibilité, on retrouve ça un petit peu ici aussi. Euh, sans écrire une ligne de code, c'est un bon angle aussi, je pense, avec l'émotion visée. Les gains concrets, le temps c'est de l'argent, donc ça c'est un truc qu'on retrouvait aussi ici. Doublez vos résultats en divisant votre temps par 2, mais là je pense que c'est un petit peu mieux formalisé parce qu'on parle vraiment en termes d'heures. Avantage compétitif, une longueur d'avance sur vos concurrents, fierté, sentiment de supériorité stratégique, créativité libérée, plus de temps pour ce qui compte vraiment, émotion visée, inspiration, libération. Il y a des suggestions de format. Et il propose comment on déploierait les 5 angles en contenu de social media, quoi. Angle FOMO, 80% de vos concurrents automatisent déjà ces 5 tâches marketing. Et pour chaque titre, il propose 5 angles, comme on lui a demandé. Témoignage d'un CMO, angle compétitif, sondage. Votre entreprise fait-elle partie des 20% qui restent à la traîne? Et ainsi de suite pour les 3 autres titres. Bien sûr, on pourrait lui demander de faire la suite, mais comme vous le voyez, c'est beaucoup plus fourni, il y a de meilleurs angles, c'est des meilleurs titres. Enfin, voilà, il y a pas photo, quoi. Et on pourrait, changer le titre du webinaire et obtenir, des trucs différents, et vous voyez comment en changeant différents paramètres dans le prompt, on peut adapter ça à n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel webinaire, n'importe quel objectif. Et c'est comme ça que je fais, en fait, tous mes prompts. Je pars de ce framework-là et ça enrichit beaucoup les résultats et ça donne un truc qui fait moins, en fait, plus on donne de contexte et plus on enrichit les résultats, moins on se retrouve avec un résultat qui fait, résultat IA, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense? OK, maintenant qu'on a vu comment rédiger un bon prompt, je vais vous montrer comment on passe à l'étape suivante. Donc je vais vous montrer Prompt Layer qui est, qui est un service de bibliothèque de prompt quoi, où on peut, faire du versionning. Donc comment ça fonctionne? On peut, ben, voilà, modifier son prompt, garder des traces des versions précédentes, revenir aux versions précédentes, les tester avec différents modèles.
Voilà, je vais pas faire l'apologie, de Prompt Player, mais par exemple, on peut utiliser tous les modèles. Par exemple, j'ai, les différents modèles de Claude disponibles ici. Vous voyez, Claude 3.5, 3.7 et tout. Mais j'ai aussi ChatGPT. Avec OpenAI, je peux choisir, les différents modèles. J'ai, Mistral et j'ai en fait tous les modèles disponibles ici. Ça permet de tester les différents résultats en temps réel. Il y a une autre alternative à Prompt Player qui existe, qui s'appelle Prometheus. C'est vraiment pour faire du prompt engineering. Voilà. Si vous voulez regarder, c'est assez intéressant. Là où je veux en venir, c'est qu'ici, je me suis fait un petit constructeur de prompt. Donc, on va aller chercher un article, une newsletter, peu importe, rédiger, accroche, LinkedIn, pour faire une petite démo. Voilà. Cette astuce pour des accroches qui marchent. Très bien. Admettons que vous soyez créateur de contenu sur LinkedIn. On va pas s'embêter. On va peut-être pas tout prendre. On va prendre juste ça. Hop. Voilà, on prend cet article-là. Donc voilà, là vous voyez, vous reconnaissez le même modèle input, role, goal, celui qu'on a vu juste avant. Et là, du coup, je vais coller le contenu de l'article que je viens de voir. OK. Et je vais donner un angle, donc, à partir du corps d'un post LinkedIn, rédiger une accroche efficace. C'est un peu ce que je veux tirer de cette exécution. Donc là, mon prompt va aller lire l'article intégralement et essayer de me proposer de créer un prompt qui permettra de créer des accroches de post LinkedIn. Avec du coup une variable, donc input post body, donc ce sera le post LinkedIn quoi. Tu es un expert en marketing digital spécialisé dans l'écriture d'accroches percutantes pour les posts LinkedIn. Ok, rédiger une accroche efficace et impactante, qui doit captiver l'audience, qui doit respecter les meilleures pratiques en vigueur sur LinkedIn, domaine varié, approche composée de 1 à 3 phrases d'une longueur totale de 100 à 30 caractères maximum. Et là, il cite des extraits du post, quoi. Ok. Et bien, je vais vous montrer tout de suite comment on implémente ça dans Prompt Player. Créer un prompt, accroche LinkedIn. Je copie. Mince. Je copie. On va choisir un modèle, donc on va prendre, je pense, Claude. Le dernier, Claude 3.7 sonnet. Il faut juste enlever ces paramètres-là. On crée le prompt. Et du coup, on va tout de suite aller sur LinkedIn. On va récupérer le post de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, Victor Igonek, très bien. On va prendre tout son post sauf l'accroche. Et on va voir si on peut obtenir quelque chose. Donc, Playground. On met le post de Victor. Voilà, j'ai vraiment pris le premier qui sortait. Hein. Et on va voir quelle accroche on nous propose. J'ai pris du retard sur mon projet pour me retrouver interviewé sur France 3 et j'ai failli me détester pour ça. Voici pourquoi cette erreur est finalement la meilleure décision que j'ai prise cette semaine. Je vais faire une prévisualisation pour voir ce que ça donnerait réellement. Voir si l'accroche est bonne ou pas. Avec la suite du poste de Victor. Peut-être qu'on pourrait sauter une ligne de plus. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est forcément mieux que ce que Victor a fait, hein, c'est pas vraiment le point. C'est juste pour vous montrer comment on pouvait, voilà.
OK, j'aurais probablement même fait enfin, si c'était mon poste, j'aurais fait un truc comme ça. Oui, c'est pas mal. Ça va. Ouais, ça colle bien. OK. Donc bon, là, évidemment, c'est un cas particulier puisqu'il y avait une photo avec et du coup sur LinkedIn, ça rogne, en gros, il y a que ces 2 lignes qui arrivent. Mais c'était pour illustrer un petit peu le principe de: je donne un article à un prompt qui me propose de faire un autre prompt. Donc on a une création de prompt complètement autonome et on pourrait faire ça avec n'importe quel article. Et on pourrait aussi faire ça avec d'autres angles. On pourrait très bien vouloir faire, un prompt par accroche. Comme ça, on a vraiment un prompt spécialisé. Voilà pour ça. Maintenant, on va regarder comment on peut faire un prompt qui va extraire les différents angles et les différentes opportunités de création de prompt, à partir d'un article. OK, j'ai préparé un prompt pour, du coup, extraire les différents angles, et bien, qu'on peut trouver dans un document et il se trouve que j'ai trouvé un petit guide LinkedIn ici sur internet que je vais donner à mon prompt. On va voir tout de suite les différents angles qu'il détecte. Je vais demander d'en trouver 3 maximum. Angle 1, créer un générateur de résumés et slogans LinkedIn percutants qui transforme une description professionnelle simple en une présentation accrocheuse utilisant le pratique du guide. Développer un outil de reco pour enrichir son profil LinkedIn avec les éléments multimédia. Concevoir un assistant qui génère des descriptions d'expériences professionnelles optimisées pour LinkedIn. Donc, on peut pousser le truc hein, pour voir le chaînon complet. Je reprends mon prompt builder et je vais choisir l'un des angles. Il y a un petit... OK. Donc, on va prendre le troisième angle, concevoir un assistant qui génère des descriptions d'expériences professionnelles. Et on va reprendre le contenu de l'article. Voici. Pour vous donner un dernier exemple de création de prompt à partir de l'angle. Poste, entreprise, mots-clés pertinents. Voilà, générer une description concise et percutante. OK. Voilà, c'est juste un rapide exemple pour vous montrer un peu comment est-ce que 2 ou 3 prompts peuvent être enchaînés pour créer, du coup, un écosystème finalement de création de prompts automatisé. Ce qui est assez intéressant avec Prompt Layer, c'est qu'on peut, automatiser tout ça et on pourrait faire une bibliothèque complète sans avoir rien à faire. Comment ça marcherait? Je vais vous montrer tout de suite. OK, on va faire un diagramme complet pour vous montrer comment ça pourrait marcher. On pourrait commencer par des flux RSS. Un flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, je prends le blog de Tiago Forte. Un flux RSS, c'est un petit bout de code comme ceci, qui va simplement, vous envoyer de l'information dès que ce sera reçu. Dès qu'il y a un nouvel article qui sort, vous allez le recevoir dans votre flux RSS. Donc, il est possible d'automatiser, heu, cette, gestion de flux RSS et de dire: dès qu'un article est publié dans le flux RSS, donc par Tiago Forte, ça déclenche l'automatisation. Donc on pourrait avoir, flux RSS, 1, flux RSS 2 et ainsi de suite. Un flux RSS par bloc que vous aimez consommer. Ça pourrait être aussi des vidéos du YouTube qui sont transcrites. Il y a vraiment, des options illimitées. Voilà. OK. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Très bien. Tous les flux RSS arrivent dans une automatisation, et donc les articles sont donnés à une automatisation qui dit: «Trouver les angles, les opportunités de prompt». De création de prompt. OK. Donc là, on a, 2 ou 3 opportunités de création de prompt et pour, chacune on va avoir 1, 2, 3, 3 angles par exemple, et on va avoir création de prompt grâce à
angle plus article. On va le faire du coup en 3 exemplaires. Et à partir de là, ajout des prompts à la bibliothèque de prompts. Sur Prompt Layer ou peut-être Prometheus, ou ça pourrait même être un Google Doc tout simple, hein. Voilà, donc là vous avez un workflow possible en 1, 2, 3, 4 étapes, qui est quand même pas énorme. Et du coup, automatiquement, vous allez avoir une bibliothèque de prompts qui va grossir à chaque fois qu'un nouvel article est publié sur le flux RSS de votre blog favori. Donc finalement, si vous êtes abonné à 10 blogs et que vous créez 2 ou 3 prompts à chaque nouvelle publication, vous créez 20 à 30 prompts par semaine automatiquement. Et ensuite, dans Prompt Layer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, vous pourriez totalement avoir un workflow qui dit bien, pour résoudre ma tâche courante, par exemple, pour créer mon accroche sur mon post LinkedIn, je vais aller rechercher dans toute la bibliothèque Prompt Layer, trouver le meilleur prompt le plus adapté pour rédiger l'accroche qui colle le mieux avec le post actuel. Et du coup, vous pourriez choisir les différents prompts automatiquement en fonction du post du format le plus approprié. Donc, dans cet exemple-là, peut-être qu'il y a certains posts qui seraient très adaptés à une accroche storytelling. Dans ce cas-là, dans Prompt Layer, vous pourriez chercher le bon prompt automatiquement. Peut-être que vous pourriez avoir un autre post pour lequel l'accroche la plus adaptée, ça va être des chiffres par exemple, ou quelque chose comme ça. Tac, vous pourriez aller chercher le prompt qui fait des accroches chiffrées, ou une accroche choc, tac, il y a un prompt qui fait des accroches choc. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est que ici dans Prompt Layer, si vous décidez de, par exemple, éditer votre prompt et faire une nouvelle version, vous pouvez par exemple dire ah bah là, je veux plus Claude, je veux le faire sur ChatGPT parce qu'il y a eu une super mise à jour et que maintenant c'est super performant. Vous pouvez le changer à la volée, vous pouvez totalement faire tout ça. Et du coup, ce sera changé dans votre workflow automatiquement sans que vous n'ayez rien à toucher. Donc par exemple, moi je fais tous mes workflows sur N8N. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. Mais en fait, là, par exemple, si j'ai un prompt qui est utilisé par l'agent IA et que je le change dans Prompt Layer, il sera automatiquement changé ici sans que j'ai rien à toucher. Donc tout est centralisé dans un seul endroit. Hem, c'est la façon la plus clean et distribuée et atomique de gérer vos prompts de manière propre et efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes désormais convaincu de l'intérêt de travailler d'élever votre niveau de prompt engineering, et de constituer du coup votre troisième cerveau. Parce qu'on parle beaucoup de premier cerveau qui est notre cerveau biologique, de second cerveau qui est le note que l'on prend, sur nos lectures et dans lesquelles on réfléchit. Mais il y a aussi le troisième cerveau qui est finalement une bibliothèque de prompts. Moi j'en ai une qui avait plus de 300 prompts. J'ai des prompts qui peuvent faire quasiment n'importe quelle tâche que je leur demande. Et le tout de manière quasi automatique maintenant. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un travail de longue durée, qui vaut le coup d'être fait, et en plus qui va gagner en valeur, dans le temps puisque, quand un modèle IA va être upgradé, mis à jour, il va s'améliorer, si vous avez en plus de bons prompts, vous allez avoir un effet de levier énorme, voilà, avec toutes les évolutions qu'on va avoir, avec l'IA dans les prochaines années, décennies ou même mois en fait, hein. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur, en tout cas à construire. J'espère que vous voyez ça et que ça vous a inspiré à peut-être faire la même chose. Dans la description, je vais vous mettre le lien vers un petit peu le prompt qu'on a fait au tout début pour le webinaire et ça vous permettra de reprendre la structure pour pouvoir l'adapter à votre guise. Maintenant, moi, dans les semaines qui viennent, je pense que je vais sortir une grosse formation sur l'IA si ça vous intéresse, si vous voulez avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Vous pouvez vous abonner pour les recevoir et être notifié dès qu'elles sortent. Et pour finir, si vous avez des idées d'automatisation ou si vous avez des problématiques que vous aimeriez automatiser dans votre business ou dans votre vie, n'hésitez pas à me le dire juste en commentaire et je vous répondrai avec mes idées pour faire de cette automatisation une réalité. C'était Emmanuel, ciao.